ensemble encore quelques minutes jusqu'à minuit. Les drôles de dames sont là. Philippe Auclair, Fred Hermel, Simone Rovera, David Lorto. Vous êtes là également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On a notamment ce message de Renan qui nous dit mais pourquoi vous avez fait 20 minutes sur le chouchou pas bon de Daniel? C'est incroyable. Alors c'est pas le même Salah en fait. C'est ça le truc. Ah oui. Entre le Nantais et celui de Liverpool. On enchaîne, on file en Espagne. Jingle Fred Hermel. Allez, jingle, quelle est la meilleure ligue du monde? Frappe de derrière, tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. C'est l'autre variante. Alors Fred, tu veux nous parler de l'Atlético et de Simeone? Eh oui les amis, l'Atlético a changé, mais pas Simeone. Mais pas Simeone. Pardon, Moi non plus, j'ai Simeone. changé. Oui, c'est pas ta faute. Simeone non plus d'ailleurs. Simeone non plus. Il n'est pas changé. Chantait Julio Iglesias. Et c'est bien ça le gros problème de l'Atlético, c'est que, rappelez-vous, cette équipe magnifique de 2013-2014 qui gagne la Liga, qui arrive à la finale de la Ligue des Champions, qui est à 50 secondes de son premier titre en Ligue des Champions de son histoire. Et il se trouve que, oui, à l'époque, la solution, c'était Simeone. Aujourd'hui, j'oserais dire, c'est un avis tranché, hein, donc c'est toujours un peu marqué, que Simeone est peut-être en train de devenir le problème de l'Atlético. Il a été la solution, son arrivée a tout changé, mais aujourd'hui, il est vraiment un frein à l'évolution d'une équipe. Parce que quand vous avez un Griezmann, quand vous avez un Vitolo, quand vous avez un Koké, quand vous avez un Saúl, quand vous avez ce genre de footballeurs qui sont des footballeurs offensifs, qui sont techniques, qui peuvent marquer beaucoup de buts, et on l'a vu c'était les 16e, pardon, c'était les 8e de finale de la Ligue Europa, où ils gagnent 8-2 sur les deux matchs contre le Lokomotiv Moscou, quoi. C'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts. Alors vous savez, la vieille méthode de Simeone qui est on met un but et après on ferme tout et puis on tient le résultat jusqu'au bout, ça a marché en 2013-2014, ça a parfois marché après. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus. Cette équipe de l'Atlético, elle est plus forte aujourd'hui quand elle gagne parce qu'elle marque plus de buts. C'est pas un but qui suffit. On en met un, on en met deux, on en met trois, et si on en prend un, c'est pas grave. La méthode Simeone, on a vu ses limites hier, et lui-même a reconnu qu'il s'était planté. Match à Villarreal, très bon Atlético. L'Atlético mène grâce à un penalty transformé par Antoine Griezmann. Et que fait Simeone à 10 minutes de la fin? Il enlève Griezmann, il fait rentrer Gabi, il renforce tout, il demande à ses joueurs de resserrer les lignes, de passer par derrière, etc. Et puis finalement, ça condamne l'Atlético, parce qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Atlético n'ont plus les caractéristiques nécessaires pour le système de Simeone, pour cette philosophie-là. Et lui, aujourd'hui, veut imposer quelque chose que ses joueurs ne savent pas faire, ne savent plus faire, et je dirais même n'ont plus envie de faire. Donc c'est aujourd'hui le problème de cet Atlético. Et je pense que Simeone a fait son temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, Pierre? Bon, pas grand-chose, je sais pas là-dessus. Non, après, moi au bout d'un moment, c'est peut-être logique aussi qu'il aille voir ailleurs. Et d'un point de vue général, c'est ces coachs qui demandent énormément aux joueurs sur le plan physique. Il y a effectivement tout le temps une sorte de lassitude et une sorte de c'est trop contraignant pour que ça dure longtemps, et comme le dit Daniel, ça a déjà duré pour moi plus longtemps que beaucoup de coachs qui ont un peu ce système de jeu très contraignant pour les joueurs, parce que un, t'es usé, et deux, mentalement surtout, c'est compliqué pour les joueurs de tout le temps adhérer à ça. Tu prends moins de plaisir en plus, parce que on le sait, parce que les joueurs ne le disent pas, ou le disent à demi-mot publiquement, mais quand ils discutent avec eux en off, certains me disent avec les mecs qu'on a, ils sont parfois un peu castrés, un peu bridés. Voilà, la difficulté pour les joueurs de le dire là, c'est que c'est compliqué, parce qu'il y a quand même des résultats. Donc non, mais là, Villarreal, ils ont perdu 2-1, alors que c'est un match. Ça marche pas mal quand même. Non, mais sauf que là, là, ils sont à 11 points du Barça, mais au moins ils pouvaient maintenir un certain suspense encore un petit peu, etc. Mais là, la défaite à Villarreal, c'est un match qu'ils auraient dû gagner. Et même s'ils étaient égalisés, t'as Griezmann qui est ton meilleur buteur, en plus qui est dans une
forme extraordinaire, Griezmann qui a envie de jouer encore, bah, tu sacrifies ton meilleur buteur pour renforcer ton milieu, enfin surtout la défense en gros, hein, parce que Gabi, quand il rentre, c'est pour faire un travail uniquement défensif. Mais Fred, tu ne trouves pas qu'à contrario, il a banalisé quelque chose d'exceptionnel, de voir l'Atlético aussi haut au classement régulièrement, avoir 4 points d'avance sur le Real, tu vois, c'est exceptionnel. Ouais. Et ben bien sûr, parce que l'Atlético c'est le loser. C'est le club loser, c'est le président Calderón qui a donné son nom au fameux stade qui il y a plus de 40 ans avait dit nous sommes le Poupas, en gros nous sommes le maudit football club. C'est-à-dire que c'est le club de ceux qui souffrent, le club de ceux qui marchent pas, le club de ceux qui perdent tout. Bon, ils ont perdu 2 finales de Ligue des Champions les pauvres, enfin 3 avec celle d'il y a 40 et quelques années, mais c'est dans le football moderne depuis en 5 ans, là, ils ont perdu 2 à chaque fois sur le Real, contre le Real. Mais l'Atlético est beaucoup plus haut que tu as raison. Est-ce qu'il y a un classement des équipes qui ont le plus perdu de finale de C1? La Juve. C'est la Juve. Mais c'est vrai que l'Atlético était en sur-régime, tu as raison. Ils ont pas fait cette finale perdue. Non, t'es sûr? Non, finale européenne, tu veux dire peut-être à ce moment-là. Non, moi je parle de C1. Ah, des C1. Ah oui. Alors, on va les compter toutes 97, 98, 2003. C'est surtout que c'est le sujet là ce soir. Barça, ça fait 5, j'en ai 5 là déjà. Alors Daniel, je t'invite à compter tranquillement avec Simonet hors antenne et on finit avec Fred. Continuez, on va compter. Moi j'en ai 5 finales de C1. Non mais pour parce que ce que tu disais est intéressant, c'est que l'Atlético avec, c'est vrai que c'est un peu dur de dire ce que je dis sur Simeone, parce qu'on est quand même en sur-régime par rapport à ce que peut et doit donner cette équipe. C'est-à-dire que voilà, l'Atlético, je vais même dire que gagner l'Europa League, c'est peut-être la remettre à son vrai niveau historique. Tu vois, ce qui est bien déjà de gagner l'Europa League, mais l'avoir 2 fois en finale Ligue des Champions, ça correspond pas tellement finalement à l'ADN de ce club qui est plutôt un club qui ne réussit pas bien. Tu voulais nous dire un mot de Ronaldo aussi, inévitable. 83. Oui. Donc alors, si tu me permets, on va continuer sur le trio de tête. Excusez-moi, c'est Juve, Benfica, Bayern. Ouais, on a Yassel contre Hambourg en 83 aussi. Ça fait 6. J'en ai à 6 moi. Très bien. Fred. Non, si tu me permets, on va parler de Cristiano, mais comme on est sur l'Atlético, de Lucas Hernandez. Parce que c'est important pour les Bleus. Parce que Lucas Hernandez a été titulaire hier comme latéral gauche et il va sûrement l'être toute la saison. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin de la saison. Pour une raison très simple, c'est que Filipe Luis, qui est le titulaire à ce poste, s'est brisé le péroné, fracture du péroné l'autre jour lors du match à Moscou contre le Lokomotiv, et donc la saison est terminée pour le Brésilien. Et donc la seule solution, en tout cas la solution la plus évidente pour Diego Simeone, c'est de faire jouer Lucas Hernandez comme latéral gauche. Ce qui veut dire qu'on a un joueur qui est bon, on l'a déjà évoqué l'autre jour, qui est un joueur très discipliné, etc., qui est pas forcément un latéral très offensif, en tout cas défensivement il fait bien le boulot. Et là, pendant tous les matchs d'ici à la fin de la saison, en plus avec des matchs compétitifs, parce qu'il va jouer contre le Real dans 15 jours, il va jouer la Ligue Europa, etc. Avec je pense, un Atlético qui a de grandes chances d'aller jusqu'au bout. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. L'alternative Lucas Hernandez sera d'autant plus bonne qu'il va vraiment beaucoup jouer à ce poste latéral gauche. Très bien, c'est une bonne nouvelle donc pour l'équipe de France. C'est bien 7 sur 9, Simonet? Oui. Bravo pour la Juve. 83 et 73. Voilà, parfait. 83 contre Hambourg. Fred, Félix Magat. Et tiens, en parlant de l'équipe de France, sur Dembélé aussi, tu voulais dire un mot? Oui, parce que non, mais si ça les intéresse pas, les autres là. Si, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. C'est facile, c'est 12. C'est tellement facile que voilà, c'est pas à peine de calculer. Si on enlève celle où ils étaient tout seuls au monde à jouer, il y en a moins. Daniel, il s'est bien récupéré ton attention, Fred, quand même. Oui, mais il comprend, tu sais. Donc, tu parles gonzesse, tu parles Real, moi c'est bon, je réagis. Même si ça marche beaucoup mieux avec le Real en ce moment. Donc Dembélé. Dembélé, ça continue. Rappelez-vous, j'ai fait mon avis tranché il y a une quinzaine de jours en disant Dembélé ça va marcher. Non, c'était lundi dernier. C'était lundi, oui c'est vrai. D'ailleurs, ça a marché en Ligue des Champions d'ailleurs. Le temps passe vite, ma bonne dame. Oui, mais il a marqué l'autre jour contre Chelsea. Il a fait un match plus que correct. Et encore ce week-end, une passe décisive. Donc Dembélé, ça continue. L'intégration se poursuit. Donc on est là aussi plutôt optimiste par rapport à l'équipe de France. Il va avoir beaucoup de temps de jeu et on le sent de plus en plus libéré. Donc là aussi, comme Lucas Hernandez, ce sont des joueurs qui vont avoir du temps de jeu, qui vont être prêts pour le mondial si on a besoin d'eux. Très bien. Écoute, voilà. Et puis bien entendu Cristiano Ronaldo, mais là je pense que tout le monde l'a dit, voilà, il est à un niveau de forme. Mais rappelez-vous, il a marqué les buts et qu'il se remet à marquer et qu'il est bien pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que le match contre Gérone, une de plus. Vous allez me dire Gérone, c'est pas grand-chose, sauf que Gérone, c'est quand même la révélation de la saison cette année en Liga, que le Gérone avait battu le Real lors des matchs allés. Et là Cristiano Ronaldo contre Gérone, qui ont vraiment bien joué hier soir, c'est 10 tirs, 7 cadrés, 4 buts.
Voilà, qui dit mieux. Bah oui. Personne. 10 tirs, effectivement. cadrés. C'est 10 tirs, oui. 7 cadrés, 4 buts. 6 tirs. Non, 10 tirs. 10 tirs, 7 cadrés, 6 tirs. 4 buts. Non, 10 tirs, 8 cadrés, 12 buts. 6 tirs et 4 buts, c'est Icardi hier soir. Ah, ok. Oui, vous ne laissez pas finir sa phrase, le pauvre Simonet. Vas-y, redis-le, Simonet. On a trouvé mieux que le Real. Voilà. Icardi, ce sera la vie tranchée de Simonet dans quelques secondes. L'Italie, Icardi au programme. C'est magnifique. À tout de suite.